Chers jeunes, aujourd'hui j'aimerais échanger avec vous sur l'Évangile selon Saint Jean et plus spécialement au chapitre 14. Jésus nous dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Tout d'abord, j'aimerais échanger, exactement, vous donner quelques réflexions par rapport à la première phrase. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit Jésus. Quand nous pensons à commandement, nous pensons à Moïse, qui a vécu 1200 ans avant Jésus. Moïse a libéré le peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte et l'a libéré et a permis que ce peuple rentre en terre promise. Pendant 40 ans, ce peuple a été dans le désert et au Sinaï, Dieu a donné les 10 commandements au peuple hébreu par l'intermédiaire de Moïse. Et ces commandements, vous les connaissez, en tout cas au moins en partie, je vais vous les rappeler. Le premier des commandements que Dieu donne à Moïse, c'est « Tu ne dois pas avoir d'autres dieux que moi ». Deuxième commandement, « Ne fabrique pas de statue de Dieu, ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas ». Le deuxième commandement que Dieu donne au peuple hébreu par l'intermédiaire de Moïse. Troisième commandement, ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Quatrième commandement, n'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour, personne ne doit travailler ce jour-là. Ce jour est réservé pour moi. Donc ça, c'était le 4e commandement. 5e commandement, respecte ton père et ta mère. 6e commandement, ne tue personne. 7e commandement, ne commets pas d'adultère. 8e commandement, ne vole pas. 9e commandement, ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Et le 10e commandement, ne désire rien de ce qui est à ton prochain. Nous avons donc ces 10 commandements qui sont très connus. Et ces commandements nous aident à vivre sereinement. Les commandements sont un petit peu comme le code de la route. On aimerait peut-être tous, en tout cas certains d'entre nous, on aimerait ne pas avoir de limitation de vitesse. On aimerait ne pas avoir d'interdit sur la route. On aimerait que tout soit possible. Fernand Reynaud, que les plus jeunes ne connaissent pas, est un humoriste qui a vécu il y a longtemps. Alors, je dirais il a dû décéder il y a 40 ans, un truc comme ça. Et il disait, donc c'est un humoriste, il disait, comme disait ma sœur, si tout le monde roulait au milieu de la route, il y aurait moins d'accidents. Imaginez que tout le monde roule au milieu de la route, eh bien, il y aurait des accidents à chaque virage, quoi. Le code de la route est indispensable pour nous donner des consignes. Il faut que tu roules à droite. Si tu roules à gauche, eh bien, tu vas rentrer dans une autre voiture. Ça paraît bête, mais c'est essentiel. Les codes, le code de la route ou la loi, c'est quelque chose d'indispensable dans une vie. Sinon, il y aurait des morts à chaque instant, quoi. Il n'y a pas simplement que les épidémies qui occasionneraient des décès, mais il suffirait de sortir sa voiture, de faire 50 mètres pour se retrouver à l'hôpital, quoi, s'il n'y avait pas de code de la route.
Les 10 commandements, c'est un petit peu la même chose. Les 10 commandements sont donnés par Dieu pour nous aider justement à cheminer sur le chemin de la vie, dans la paix. Ces 10 commandements qui ont 3200 ans, eh bien, sont encore valables aujourd'hui. Aujourd'hui, ces commandements nous aident. Et dans 1000 ans, ces commandements aideront encore les hommes et les femmes dans 1000 ans. Ces commandements sont le code de la route pour nous aider à vivre entre êtres humains. Nous avons besoin du code de la route pour cheminer sur la route. Nous avons besoin des 10 commandements. Et je dirais même, quelle que soit notre religion, on a besoin de ces 10 commandements pour avancer sereinement et être dans la joie. Il y a un lien, alors je ne vais pas le développer aujourd'hui, il y a un lien entre les 10 commandements et les béatitudes. Les 10 commandements renvoient, exactement, les béatitudes renvoient aux 10 commandements. Si nous suivons les 10 commandements, eh bien, il y aura une joie qui s'installera en nous. Les béatitudes, vous connaissez, c'est « Heureux les artisans de paix »,« Heureux les doux »,« Heureux les miséricordieux », c'est-à-dire « Heureux ceux qui pardonnent ». Donc c'est les béatitudes qui sont données dans Saint Matthieu notamment. Eh bien, ces béatitudes renvoient aux 10 commandements. Et si nous suivons les 10 commandements, eh bien, il y a une paix et une joie qui habitera notre cœur. La joie habitera notre cœur, la paix habitera notre cœur. Ces 10 commandements sont exigeants, mais ça nous aide à vivre. Si nous n'avons pas de cadre dans la vie, on est malheureux. Un enfant, ou même un adulte, aimerait ne pas avoir de cadre. Je fais ce que je veux quand je veux. C'est un petit peu le bébé là. Le bébé quand il naît, dès qu'il a faim, il pleure. Et il sait très bien que au bout d'un certain temps, eh ben, il y a le lait qui va arriver, ou la nourriture qui va arriver. Et du coup, il sait très bien que pour avoir à manger, il faut qu'il pleure. Et tout de suite, le papa et la maman arrivent avec le biberon ou avec autre chose pour satisfaire à ses besoins. Quand on a un enfant, on est capricieux. Quand je dis un tout petit, on est capricieux. Le bébé, il est capricieux, on dirait par sa naissance. Et on peut devenir, même adulte, en gardant un esprit capricieux, en restant avec une mentalité de bébé. Je pleure, je veux et j'obtiendrai ce que je veux. C'est-à-dire, je n'ai pas de règles, je suis mes désirs et ainsi de suite. Alors là, c'est une immaturité profonde. Alors nous sommes faits pour, non pas faire ce que nous désirons, mais pour essayer de suivre le chemin du bien. Le chemin qui nous mènera au bonheur. Faire ce que je veux, quand je veux et tout de suite, ça ne mène pas au bonheur. Sur le coup, c'est très bien. Je vais manger tous les jours chez McDo, je l'ai décidé. Effectivement, sur le coup, je vais bien aimer les frites, je vais bien aimer le hamburger, je vais bien aimer le sundae et compagnie. Effectivement, je vais apprécier, mais à la fin, je ne pourrai pas vivre, même physiquement. Je vais en mourir. D'être allé chez McDo, d'être allé chez Quick ou d'être allé je ne sais pas trop quoi, d'avoir une malbouffe, je vais en mourir. Parce que je vais suivre simplement mes instincts gustatifs qui m'invitent à ne manger que ce que j'aime. La loi, c'est ce qui nous indique le bon chemin. Par exemple, la loi va être de dire, c'est important que tu manges des crudités. C'est important que tu prennes de la soupe. C'est important que tu manges de la viande. C'est important que tu aies un repas équilibré, avec autant de protéines, avec des vitamines, et ainsi de suite. Ça, c'est la loi. Et la loi est indispensable. Si on veut vivre humainement, corporellement, physiquement, donc correctement, nous devons suivre une loi, et non pas suivre nos instincts. Et la loi des 10 commandements est là pour nous aider justement à vivre. À vivre, non pas à survivre, mais à vivre. C'est-à-dire à pouvoir vraiment être en communion avec toute la création. Si je ne suis
que mes instincts, ce que j'aime, eh bien, je vais détruire la création. Je vais me détruire déjà, et je vais détruire la création, ce qui m'entoure. Et je vais même détruire la relation avec tous ceux qui m'entourent. Parce que si je ne vis que pour moi-même, que pour me faire plaisir, eh bien, je n'aurai plus d'amis. L'amitié, eh bien, provient justement d'une acceptation de l'autre. Accepter que l'autre vienne dans ma vie, vienne habiter ma vie de tous les jours. Du coup, en fait, eh bien, il me faut une loi. Et cette loi, notamment, c'est aimer mon prochain, respecter mon prochain. Tu ne tueras pas. C'est-à-dire, tu ne tueras pas avec ta langue. Ta langue, tu ne diras pas de choses mauvaises envers ton voisin. Et la critique, c'est ce qui tue. On critique tous, hein, qui que nous soyons. Ben, la critique, ben, c'est tuer quelqu'un, en quelque sorte. À force de critiquer quelqu'un, eh bien, on le tue. Inconsciemment, on le tue. Et puis, je me rends compte que quand on critique, eh bien après, on a toujours envie de critiquer plus. Je dirais que c'est la même chose que le sucre. On prend un petit peu de sucre ou un chocolat, et bien tout de suite on a envie d'en prendre un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Eh bien, la critique c'est pareil. Il y a comme un appétit à la critique. Je commence à critiquer, et puis après j'ai envie de critiquer encore plus, et ainsi de suite. Et tandis que les 10 commandements me disent, non, ne critique pas, c'est-à-dire ne tue pas la personne. Aime ton prochain, respecte ton père et ta mère, qui est un des commandements que j'ai pu citer, qui est de Dieu, donc provenant de Moïse. Tu honoreras ton père et ta mère. On aimerait en faire à notre tête, c'est-à-dire je décide de faire ce que je veux quand je veux. Non, honore ton père et ta mère, respecte-les. Il y a le cardinal Barbarin qui disait on ne doit adorer que Dieu seul. Par contre, il y a des gens que nous devons adorer, c'est nos parents. Alors après, quelquefois, pour différentes raisons, on ne peut pas les adorer parce que peut-être que nos parents nous ont blessés. Là, je ne développe pas, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le lieu, et ainsi de suite. Mais dans la majeure partie des cas, nous sommes invités à adorer nos parents, dans le sens que nous sommes invités à les respecter. À les respecter. Tu n'adoreras que Dieu, et cardinal Barbarin disait, à part nos parents, on a aussi à les adorer. C'est-à-dire à les respecter, même s'ils vieillissent, même si la tête n'est plus là, eh bien, nous avons à les respecter, à les aimer, parce qu'ils nous ont donné la vie. Donc tu respecteras ton père et ta mère. Le dernier commandement, c'est tu ne seras pas jaloux. La jalousie, ça détruit, hein, ça nous détruit. Et ça nous rend malheureux. Je pense que ce qui rend l'homme malheureux, le plus malheureux, eh bien c'est la jalousie. Bien sûr, le manque de santé nous rend triste, nous attriste énormément. Mais je pense que ce qui blesse au plus profond l'homme, c'est la jalousie. Quand on voudrait être comme l'autre, quand on est jaloux parce que... Alors quelquefois on n'utilise pas le terme jalousie, mais quand on voit que l'autre est complimenté, que moi je ne suis pas complimenté, eh bien, il y a une jalousie qui naît. Ou que l'autre chante bien et que moi je chante moins bien, ou que un tel est soliste et moi on n'a pas vu que je pouvais chanter comme un soliste et on m'a mis de côté. Eh bien, tout cela, c'est de la jalousie. Et ça nous mine, ça nous rend tristes. Tandis que si on suit les commandements de Dieu, tu ne seras pas jaloux, donc le dernier des commandements, c'est-à-dire tu n'envieras pas les biens de l'autre, c'est-à-dire tu ne seras pas jaloux. Eh bien, si on suit vraiment ce commandement, et si on se raisonne dès qu'on voit qu'on est un petit peu jaloux, on se dit « Non, attends, Pascal, ressaisis-toi, ça ne sert à rien que tu sois jaloux parce que tu vas être malheureux si tu es jaloux de ton voisin ou de ta voisine. » Eh bien là, il y a une joie qui renaît, même si au début on est jaloux, dans le premier instant. Mais si on se ressaisit, on se dit « Ah non, allez, c'est bien que l'autre soit complimenté pour différentes raisons. Moi, j'y serai peut-être dans un autre domaine, mais ne soyons pas jaloux. » Et là, si je me raisonne comme ça, eh bien la joie revient dans mon cœur. Si nous suivons les commandements de Dieu, une joie viendra habiter notre cœur. Tu ne te feras pas d'idole, c'est-à-dire tu ne te feras pas de sculpture, comme il était dit, de sculpture de Dieu.
Alors ça ne veut pas dire de ne pas avoir de statue de la Vierge Marie dans son coin prière, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. Nous avons quelquefois des statues en quelque sorte, que nous vénérons, ou des sculptures de Dieu plus exactement que nous vénérons. C'est notre ordinateur. Ça peut être tel ou tel objet dont on ne voudrait absolument pas se séparer, alors que ça ne nous procure aucun bonheur profond. Quelquefois on est accro à la télé, accro à la tablette, accro à même quelquefois à la lecture qui nous coupe du monde. Alors ça dépend des psychologies des uns et des autres, hein. Il y en a qu'il faudra encourager à lire, et puis d'autres, il faut leur dire arrête de lire parce qu'il faut aussi que tu t'intéresses aux autres. Donc quelquefois nous avons des dieux en quelque sorte, qui sont ces objets que je viens de citer. Et ça ne nous procure pas la joie que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Il y a un jeune, il y a quelque temps, qui me disait qu'il allait coucher à 3h, 4h du matin, parce qu'il était en réseau sur un jeu. Et bien ça, c'est être accro. C'est faire de notre ordinateur ou de notre jeu un Dieu. Voilà. Donc Dieu désire que nous soyons heureux. Suivons les commandements. La deuxième partie, qui sera beaucoup plus courte, ça concerne donc l'Esprit Saint. Moi je prierai, c'est ce que nous dit Jésus, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, un paraclet, qui sera pour toujours avec vous. Dieu nous donne l'Esprit Saint pour nous faire comprendre l'Écriture, la parole de Dieu, pour nous faire comprendre aussi le sens de notre vie. Quelquefois, notre vie paraît être sans sens, c'est-à-dire on a l'impression que notre vie n'a pas de sens. Eh bien l'Esprit Saint, c'est pour ça que c'est important de le prier tous les jours, en disant viens Esprit Saint, éclaire-moi. L'Esprit Saint peut donner un sens à notre vie. Quelquefois, on voit dans les hôpitaux des personnes qui passent leur vie sans visite. Moi, je me rappelle quand j'étais aumônier d'hôpital, dans les premières années de prêtre, à Bourbon-Lancy, il y a une dame que je voyais toutes les semaines, tous les 15 jours, qui ne voyait que le plafond blanc. Elle ne pouvait pas se bouger sur son lit. Pendant des mois, elle a vu le plafond blanc. Et à longueur de journée. Et sa vie ne paraissait pas avoir de sens. Et quand on la voyait, eh bien, il y avait une paix qui transparaissait à travers ce qu'elle pouvait vivre. Et pour moi, c'est l'Esprit Saint qui lui donnait intérieurement un sens à sa vie. Alors, je ne comprends pas le sens que pouvait avoir sa vie, mais je suis sûr que l'Esprit Saint, vu la paix qu'elle pouvait avoir en elle, je suis sûr que l'Esprit Saint lui permettait de comprendre le sens de sa vie. Peut-être qu'elle offrait cette souffrance de ne pas pouvoir se tourner à droite ni à gauche, même pour manger. On lui donnait avec une petite cuillère, de faire glisser dans sa bouche un aliment pas trop solide pour qu'elle puisse avaler. Et bien, je suis persuadé que l'Esprit Saint permettait qu'elle comprenne le sens qu'avait sa vie. Elle devait certainement offrir, je sais qu'elle priait beaucoup, parce que ça remonte quand même à quelques années, et j'ai souvenir qu'elle me parlait du chapelet. Et je pense qu'elle devait prier le chapelet. Et donc certainement offrir ce qu'elle vivait à Dieu, comme une prière. Voilà. Alors c'est un mystère qui nous dépasse littéralement, mais voilà. Tout ça pour dire que l'Esprit Saint est là pour nous aider à comprendre le sens de notre vie et nous aider à comprendre les Écritures. Quand Jésus dit « il faut que je parte vers le Père pour vous envoyer l'Esprit Saint qui vous fera comprendre toute chose ». Bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui a permis aux apôtres de connaître et de comprendre tout ce que Jésus a dit pendant 3 ans, pendant sa vie publique aux apôtres. Grâce à l'Esprit Saint, ils ont pu comprendre que Jésus était venu pour nous sauver, pour donner aussi un sens à notre vie,
pour nous donner aussi des règles de vie. La règle de vie qui est les commandements de Dieu, qui vécu de façon plénière, procure la joie. Et Jésus résumant donc les 10 commandements par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Si nous voulons vraiment vivre des commandements de Dieu, il nous faut accueillir l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet. L'étymologie de paraclet ou défenseur, c'est celui qui est à côté de nous. C'est l'avocat, celui qui est à côté de nous. L'Esprit Saint, c'est celui qui est à côté de nous, un petit peu comme un ange gardien. L'ange gardien, c'est pas seulement comme Joséphine ange gardien, ça n'a rien à voir. Hein. L'ange gardien, c'est celui qui va m'aider dans ma vie de tous les jours à acheminer. Mais l'Esprit Saint, c'est celui qui va éclairer. C'est un petit peu la lampe torche qui, dans la nuit, va m'envoyer un faisceau de lumière pour m'aider justement à voir clair, à voir quel chemin prendre. Bien sûr, je suis toujours libre, hein, mais l'Esprit Saint va me dire bah, prends ce chemin-là. Après, c'est à toi de décider. Prends ce chemin-là ou prends ce chemin-ci. C'est un petit peu la lampe torche qui va m'aider à voir clair dans ma vie de tous les jours. Nous avons une sainte, exactement, elle est bien heureuse, Chiara Luce. Luce, en fait, c'est pas son nom de famille. Luce, c'est un surnom qui lui a été donné, Luce qui veut dire lumière, parce que en fait, Chiara Luce, en fait, elle rayonnait. C'est une fille qui, si elle était encore de ce monde, elle aurait 1 an de moins que moi. Et cette fille est morte d'un cancer, je crois à l'âge de 23-24 ans, un cancer des os. Et elle est bien heureuse, béatifiée. Elle a été béatifiée. Et en fait, elle rayonnait de l'amour de Dieu. Très généralement, quand on va voir un malade, c'est pour le consoler, le rassurer, lui donner un message de paix, bref. Là, les gens qui venaient la voir alors qu'elle était malade, recevaient le centuple en quelque sorte. C'est-à-dire, ils allaient la voir pour lui manifester leur amitié, et en fait, ils recevaient en retour de la paix et de la joie. C'est-à-dire, Chiara Luce procurait de la paix à ceux qui allaient la visiter. Et l'Esprit Saint habitait en elle en quelque sorte. Et Chiara Luce, elle rayonnait de cette lumière. Elle redonnait l'espérance à beaucoup qui avaient perdu l'espérance chrétienne. Et elle était la lumière du monde. Elle était la lumière. Son cancer qui l'avait fait énormément souffrir, elle l'offrait. Elle l'offrait au Seigneur. Quand elle est décédée, exactement avant de décéder, elle disait à sa mère « Quand tu mettras mes habits », parce qu'elle a voulu être habillée en blanc pour montrer en fait qu'elle mourait, mais elle rentrait dans la vie de Dieu. Elle mourait physiquement, mais elle rentrait dans la vie de Dieu. Du coup, elle avait demandé à sa maman de remettre des vêtements blancs le jour qu'elle mourrait. Et de dire aussi, quand sa mère l'habillerait, de lui dire « Mais Chiara est dans la joie ». Alors, je crois que c'est une phrase comme ça que Chiara voulait que sa mère dise quand celle-ci habillerait Chiara quand elle mourrait. Elle a dû lui dire maman, tu diras pendant que tu m'habilleras alors sur mon lit de mort, Chiara est dans la joie, Chiara est dans la lumière de Dieu. Alors, si c'est pas ça, c'est des phrases plus ou moins similaires. Tout ça pour dire que Chiara vivait dans cette espérance de vie éternelle. L'Esprit Saint habitait en elle. Et par sa vie, elle a touché même le médecin qui était athée. Le médecin qui s'occupait d'elle a été retourné comme une crêpe, comme on dit, par la paix et la joie qui pouvaient émaner de Chiara, alors qu'elle était malade, alors qu'elle souffrait. Et ce médecin qui était vraiment athée, ne croyait pas en Dieu, a été bouleversé. Alors je ne sais pas s'il est devenu chrétien, je ne me rappelle plus, mais en tout cas,
sa vie était bouleversée par le rayonnement de Chiara, qui vivait de l'Esprit Saint, qui vivait de l'amour de Dieu, puisque l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. L'Esprit Saint, c'est la force et l'amour de Dieu. 2 mots simplement sur le sacrement de confirmation, que je développerai par la suite encore. Le sacrement de confirmation, c'est demander au Saint-Esprit de venir en totalité, qu'il vienne habiter dans mon cœur. Demander au Saint-Esprit de venir habiter dans mon cœur, pour que je puisse rayonner de l'amour de Dieu autour de moi, pour que je puisse offrir ma vie à Dieu. S'il, par exemple, dire « Seigneur, je t'offre mes joies, j'ai vécu quelque chose de beau aujourd'hui, je te remercie, je te l'offre, Seigneur. » Ou « J'ai vécu quelque chose de triste, ou je souffre, je te l'offre. » Eh bien, en fait, accueillir l'Esprit Saint, c'est accueillir la force de Dieu, l'amour de Dieu, pour offrir notre vie à Dieu et faire de notre vie un rayon de lumière pour nos frères, comme Chiara Luce a pu l'être. La confirmation, c'est recevoir la plénitude de l'Esprit Saint pour pouvoir en vivre et pour pouvoir donner sa vie aux autres, pour pouvoir nous mettre au service des autres, pour pouvoir aimer, pour pouvoir faire des petits efforts pour rendre nos voisins heureux, nos frères et sœurs heureux, pour rendre nos parents heureux, pour rendre même ceux qui nous agacent heureux. L'Esprit Saint, c'est celui qui me permet de donner ma vie pour les autres, pour les rendre heureux. Et si je les rends heureux, eh bien, je vais être à mon tour heureux. N'hésitez pas, pour résumer, simplement à revisiter les 10 commandements de Dieu qui ont été donnés à Moïse et qui sont encore valables aujourd'hui. Les commandements, c'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous fait être heureux. Et puis la deuxième chose, n'hésitez pas à vivre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui me permet de donner ma vie pour les autres, qui me permet aussi de comprendre que la vie a un sens, que ma vie a un sens, même si elle est pétrie de choses qui me font souffrir. Mais attention, la vie est aussi pétrie de belles choses qui me font être dans la joie. Et si j'accueille l'Esprit Saint, eh bien, je pourrai être dans la joie de Dieu. Bonne journée à tous et à bientôt.